T'es-tu déjà demandé qui est vraiment celui qui observe tes pensées? As-tu remarqué cette voix incessante dans ton esprit, celle qui commente constamment chacun de tes gestes? Cela peut sembler étrange au début, mais en réalité, cette partie de toi qui cherche des réponses à l'extérieur est souvent le plus grand obstacle pour les trouver. Une compréhension profonde émerge quand on réalise qu'il n'y a pas de séparation entre l'observateur et ce qui est observé. Ce n'est pas juste une citation inspirante, mais un basculement radical dans la manière dont tu te perçois. Ce changement de regard peut bouleverser ton monde intérieur et t'amener à vivre de façon plus authentique, plus pesante. Beaucoup d'entre nous vivent avec le poids d'une conscience de soi écrasante. Ce n'est pas tant le jugement des autres qui nous enferme, mais celui que l'on porte sur soi-même en permanence. Tu fais quelque chose, et aussitôt surgit la voix. Est-ce que bien? Est-ce mal? Était-ce approprié? Cette voix intérieure agit comme un commentateur sportif qui ne se tait jamais, même quand il n'y a pas de match. Et pourtant, nous continuons à nous identifier à ce bruit mental, à croire que c'est cela, notre véritable identité. Mais, et si cette voix n'était qu'un simple écho? Et si ton essence véritable était cet espace silencieux qui écoute sans intervenir, sans juger, simplement présent? Que se passerait-il si, au lieu de vouloir faire taire cette voix, tu portais ton attention sur celui qui écoute? Ce simple retournement de regard peut être le point de départ d'un voyage intérieur profond, non pas vers un ailleurs, mais vers toi-même. Ce que tu cherches peut-être à atteindre ne se trouve pas à l'extérieur. Et si c'était toi? La conscience qui tente de comprendre le monde est la même qui le manifeste. Et en prenant conscience de cela, quelque chose d'ancien, de silencieux, peut se révéler en toi. Peut-être, à la fin du chemin, n'auras-tu plus besoin de réponses, parce que les questions se seront évanouies. Quand beaucoup de gens commencent un chemin d'introspection, ils font une erreur naturelle. En fermant les yeux pour s'observer, ils croient que cette voix intérieure, qui commente tout, est l'observateur. Mais ce n'est pas le cas. Cette confusion est très répandue. Même ceux qui méditent depuis des années peuvent rester piégés dans cette illusion. C'est comme essayer de faire taire une pièce remplie de gens en leur criant de se taire. L'esprit sait si bien se déguiser qu'il parvient même à se duper lui-même. Ce mécanisme prend des formes très précises. On pourrait l'appeler le commentateur intérieur. Il adopte 3 rôles principaux. Le narrateur, qui raconte ta vie comme s'il s'agissait d'un film. Le critique, qui évalue sans cesse tes actions. Et le supporter, qui te félicite ou t'encourage pendant ta pratique. Ces voix donnent l'impression d'être utiles, mais en vérité, elles te maintiennent à la surface. La vraie transformation commence lorsque tu regardes au-delà de ces voix, lorsque tu te contentes d'observer. Cette voix qui te blâme lorsque tu échoues et te glorifie lorsque tu réussis, c'est aussi celle qui cherche sans cesse à te coller une étiquette. Ce qui est étrange, c'est qu'elle semble détachée de ta vie quotidienne, comme si elle flottait au-dessus de tes expériences en feignant la sérénité. Mais cette tranquillité n'est qu'un masque. C'est l'ego déguisé en sage. Imagine un instant que tu es assis dans un café. Il y a des conversations en arrière-plan, des cuillères qui tintent contre les tasses, quelqu'un qui rit bruyamment à une autre table. Maintenant, imagine que, au lieu de savourer ton propre café,
Tu portes toute ton attention aux voix autour de toi. Ce brouhaha constant, ce fond sonore ininterrompu. C'est exactement ainsi que fonctionne le commentateur intérieur. Un bruit mental que tu as confondu avec ton identité. Il semble conscient, mais ce n'est qu'une résonance. Il ne comprend pas, il réagit simplement. Le véritable témoin, lui, est d'une nature totalement différente. Il n'a pas besoin de mots, il ne formule aucun jugement. Il ne cherche pas à déterminer si quelque chose est bien ou mal. Il regarde, simplement. Il est présent à ce qui se passe, sans intervenir, non par indifférence, mais parce qu'il a saisi quelque chose de fondamental. Aucune de ces voix ne te définit réellement. Comme l'a dit un grand sage, celui qui observe et ce qui est observé ne font qu'un. Et lorsque cette compréhension surgit, toute séparation disparaît. La voix intérieure que tu entends, c'est une fabrication mentale. Elle est le produit de ton passé, de tes blessures, de tes désirs, de tes croyances. Elle s'est construite à partir de tes expériences d'enfance, des normes que tu as apprises, de tes peurs et de tes espoirs. C'est pourquoi elle est si changeante. Un jour, elle te traite d'échec. Le lendemain, elle te célèbre comme un génie. Elle est instable, comme la météo. Et c'est précisément cette proximité qui rend difficile de réaliser qu'elle n'est pas toi, parce qu'elle semble tout connaître de toi. Elle connaît tes douleurs les plus intimes, mais ce qui est familier n'est pas forcément vrai. La véritable compréhension surgit dans ces instants fugaces où, entre deux pensées, tout devient calme. L'univers intérieur se pose. Dans ce silence, même s'il est bref, tu ne penses plus, mais tu es pleinement conscient. Il n'y a pas de mots, mais une présence vivante. Voilà le vrai témoin, celui qui observe sans intervenir, qui peut voir la peur s'enfuir, l'amour sans s'y accrocher, la douleur sans la rejeter. C'est dans cet espace de pure présence que commence la transformation authentique. Pourquoi? Parce que lorsque tu réalises ce que cette voix n'est pas toi, tu cesses de lutter contre elle. Et quand la lutte s'éteint, le vacarme s'apaise lui aussi. Et dans ce silence, tu te rencontres enfin toi-même. L'une des erreurs les plus fréquentes sur le chemin de l'introspection consiste à croire que l'observateur est une entité extérieure, une sorte de refuge intérieur auquel on peut se retirer lorsque l'esprit devient agité. Mais ce n'est pas un abri séparé, ce n'est pas un lieu à atteindre. L'observateur est en réalité le champ même dans lequel surgissent toutes les pensées, les émotions et les expériences. Il n'est pas extérieur à ce qui se passe, il est le fond silencieux sur lequel tout repose. Et lorsqu'on le reconnaît, non pas par le raisonnement, mais par une expérience directe, il n'y a plus rien à accomplir. Il n'est pas nécessaire de se transformer, de se perfectionner ou de devenir une autre version de soi-même. Comme l'a dit un sage, il n'y a pas d'effort à fournir pour être ce que tu es déjà. Oui, cela peut sembler libérateur, et ça l'est, mais c'est aussi le commencement d'une nouvelle étape, car il y a quelque chose de profondément troublant à réaliser que l'essence la plus intime de ton être ne parle pas, ne prend pas parti, n'émet aucun avis. Elle ne fait qu'observer. Elle n'a pas besoin d'avoir raison, ni de corriger, ni de se justifier. Le véritable observateur ne dirige rien, ne cherche pas à influencer. Il est simplement là, présent, comme un ciel vaste et ouvert, qui accueille tout coup, mêle toutes les nuées, sans jamais se confondre avec elles.
C'est un silence, oui, mais un silence qui n'est ni vide ni inerte. C'est un silence vibrant, habité, une présence qui englobe tout. La colère, le rire, la tendresse, le doute, l'amour, la tristesse. Il est avec toi, en ce moment même, pendant que tu lis ces lignes. Ce n'est pas lui qui analyse ces mots, ou qui réagit à leur contenu. C'est lui qui observe les pensées qui s'élèvent en réponse. Témoin silencieux, paisible, complet. C'est à ce point précis que beaucoup abandonnent, car l'esprit humain, avide de classification, ne supporte pas ce qu'il ne peut nommer. Il veut enfermer l'observateur dans une idée, dans une théorie, dans un cadre explicable. Mais l'observateur échappe au concept, non pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'il est d'une simplicité absolue. Il est si proche, si évident, que l'esprit le néglige sans cesse. Peut-être est-ce que pour cela que les traditions spirituelles l'ont désigné sous tant de formes différentes. Certains y voient la divinité, d'autres parlent du vide. Certains l'appellent l'âme, d'autres la conscience pure. Krishnamurti le décrivait comme une attention sans choix, un regard libre de toute préférence. Les sages de l'Inde l'ont nommé Atman, le soi profond qui observe sans intervenir. Les bouddhistes parlent de Rigpa, cette présence nue, au-delà du temps. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, invitaient à contempler ses propres pensées, comme si on les regardait de l'extérieur, avec calme et lucidité. Chaque culture lui a donné un nom différent, mais l'expérience à laquelle elle renvoie est la même. Une conscience silencieuse, capable de tout voir, sans jamais se confondre avec ce qu'elle perçoit. Et c'est là que réside toute sa beauté. Découvrir que ce silence que l'on redoute tant n'est pas un vide, mais une plénitude. Ce n'est pas l'absence de mouvement, mais la quiétude qui accueille tout ce qui bouge. Les pensées vont et viennent. Les émotions se transforment. Les idées s'évoluent. Mais ce fond silencieux qui perçoit tout cela reste inchangé. Et lorsqu'on parvient à s'y reposer, ne serait-ce qu'un instant, on comprend que c'est là que commence la véritable liberté. Ce n'est pas quelque chose que tu crois, c'est quelque chose que tu reconnais. Tu te souviens de ces instants où tu étais totalement absorbé en regardant l'océan, en observant les flammes d'un feu ou en écoutant une musique qui t'a fait oublier qui tu étais pendant quelques secondes. Ce moment de présence pure, sans commentaire, c'était l'observateur qui se révélait, pas comme une entité distincte, mais comme toi, sans les filtres, sans les rôles. Et c'est pour cela que cette expérience est universelle. Le témoin silencieux qui regarde tes pensées en ce moment est le même qui regardait à travers les yeux de Bouddha, d'un moine tibétain, d'un enfant absorbé dans son jeu ou d'un inconnu perdu dans ses pensées dans un métro bondé à Tokyo. L'expérience vécue change d'un individu à l'autre, mais l'espace qui en est témoin reste le même. Cette conscience silencieuse est semblable à un miroir. Elle reflète tout, sans jamais se laisser altérer. Et plus tu apprivoises ce silence, plus tu perçois que ce que tu considérais comme toi, ton nom, ton histoire, tes désirs, tes peurs, ne sont que des formes passagères qui émergent et disparaissent sur le fond immobile de ta présence. L'esprit s'agite, commente, évalue. Le témoin, lui, écoute sans s'impliquer. L'esprit cherche à comprendre. Le témoin, simplement, voit. L'esprit veut résoudre. Le témoin se contente d'être. Il n'y a aucun effort à fournir pour devenir ce témoin.
tu l'es déjà. Ce qui est nécessaire, c'est reconnaître les moments où tu te perds dans la voix du commentateur intérieur et revenir, doucement, à cette conscience silencieuse. Et peut-être, dans ce retour, réaliseras-tu que ce que tu as toujours cherché, paix, liberté, sens, n'a jamais été à l'extérieur. Cela se cachait entre deux pensées, dans l'espace entre deux mots, dans la respiration entre toi et le monde. La question ne devrait plus être « Comment trouver l'observateur ?» mais plutôt « Pourquoi est-ce que je l'oublie sans cesse ?» Il y a une expérience étrange, presque impossible à nommer, que chacun de nous a déjà vécue, mais rarement remarquée consciemment. C'est ce sentiment que, malgré tous les changements dans ta vie, ton corps, tes goûts, tes idées, tes certitudes, quelque chose en toi est resté immuable. Ce regard silencieux derrière tes yeux, cette présence constante qui a vu défiler toute ta vie depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce donc que cela, qui ne vieillit jamais? Réfléchis un instant. Lorsque tu avais 5 ans et que tu regardais le monde, il y avait en toi cette sensation de « je suis ». Aujourd'hui encore, des décennies plus tard, ce « je suis » est toujours là, intact. Tout a peut-être changé à l'extérieur et dans ton mental, mais au fond de toi, quelque chose n'a jamais bougé. Ce quelque chose ne fait pas partie du temps. Il ne suit pas le rythme des saisons. Il ne vieillit pas. Il ne s'use pas. Il observe les changements, mais ne change pas avec eux. Krishnamurti disait que l'observateur est l'observé, car lorsque tu comprends qu'il n'existe pas de séparation entre celui qui voit et ce qui est vu, tu dépasses la dualité. Il n'y a plus de sujet, ni d'objet. Il ne reste que la conscience, témoin d'elle-même, à travers d'innombrables formes. Et là, toute idée d'identité se dissout. Cette conscience n'a pas de nom, pas d'âge, pas d'histoire, ni de futur. Elle est l'espace même où le temps se déroule, sans jamais être affecté par lui. Le philosophe Alan Watts l'a comparé à une improvisation de jazz, libre, spontanée, insaisissable, mais étonnamment harmonieuse. Il n'y a pas de chef d'orchestre au centre de cette expérience. Il n'y a qu'une improvisation vivante, fluide, sans direction définie, et pourtant parfaitement harmonieuse. L'observateur, c'est ce silence discret, toujours présent en arrière-plan, comme la toile silencieuse sur laquelle la musique de la vie se déploie. Cette idée est si profonde qu'elle traverse les civilisations, les traditions et les âges. Dans les Upanishads, anciens textes sacrés de l'Inde, on lit que le soi intérieur est immobile, mais il met tout en mouvement. Il est à la fois lointain et intime. Il est en toute chose, tout en étant au-delà de toute chose. Dans le christianisme, on évoque « le royaume de Dieu en vous ». Le zen parle du visage originel que tu avais avant même la naissance de tes parents. Ces enseignements, bien que différents dans leur forme, pointent tous vers une même invitation. Reconnaître ce qui est éternel au cœur de l'éphémère. Pourquoi est-ce si important? Parce que voir cet aspect intemporel de toi-même transforme en profondeur ta relation avec la souffrance, l'attachement et la peur de la mort. Lorsque tu prends conscience que ton essence n'est pas liée au temps, tu comprends que ce qui meurt, tes récits, tes rôles, tes masques, n'est jamais ce que tu es véritablement. Ce sont des contenus, pas le contenant. La plupart de nos angoisses naissent du désir de retenir ce qui est destiné à passer. On s'accroche
à des souvenirs, à des personnes, à des images de soi-même, comme si l'on essayait de retenir de l'eau dans les mains. Mais tout glisse, et la douleur vient précisément de cette tentative de contrôler l'incontrôlable. L'observateur, lui, ne retient rien. Il regarde, il laisse passer, et il demeure. Voilà ce qu'est la vraie liberté. Pas la liberté de faire ce que tu veux, mais celle de ne pas être emporté par ce que tu n'es pas, comme l'a exprimé l'auteur Eckhart Tolle. En écho à cette conscience, tu n'es pas la voix dans ta tête, tu es celui qui l'écoute. Et cette réalisation en cache une autre, encore plus radicale. L'observateur ne t'appartient pas. Ce n'est pas un attribut personnel, ni une identité spirituelle que l'on acquiert. Il est le même pour tous. Ce qui varie, c'est ce qui traverse le champ de conscience, les pensées, les émotions, les expériences. Mais l'espace qui perçoit tout cela est unique. C'est pourquoi, lorsque tu reconnais l'observateur, quelque chose en toi s'apaise. Les murs intérieurs s'effondrent. La séparation entre toi et l'autre commence à perdre son sens. Le même silence qui t'habite est celui qui regarde à travers les yeux de l'autre. Le même fond inaltérable que tu découvres en toi vit en chacun. C'est ce que les mystiques appellent la conscience universelle. Inutile d'y croire. Ce n'est pas une affaire de foi, c'est une affaire de regard. Il suffit de t'asseoir en silence et de voir jusqu'à ce que toute séparation se dissolve, que le temps s'efface et qu'il ne reste que la présence. Comme le disait un maître zen, avant l'éveil, les montagnes sont des montagnes et les rivières sont des rivières. Pendant l'éveil, les montagnes ne sont plus des montagnes et les rivières ne sont plus des rivières. Après l'éveil, les montagnes redeviennent des montagnes et les rivières redeviennent des rivières. D'abord, lorsque tu regardes à travers les yeux de l'observateur, tout semble inchangé. Et pourtant, tout a profondément changé. Nous arrivons à ce point où tout converge. Mais alors, que signifie vivre depuis cet espace silencieux? Pas comme une belle idée spirituelle à ressortir en période de crise, mais comme une pratique vivante, enracinée dans le quotidien. Et si, au lieu de vouloir sans cesse modifier le contenu de ton esprit, tu reconnaissais simplement l'espace dans lequel tout cela a le droit d'exister? Vivre depuis le témoin intérieur, c'est se détacher de l'addiction à réagir. C'est lorsqu'un événement survient, une critique, un compliment, un souvenir douloureux, et que tu n'es pas immédiatement emporté par la vague émotionnelle. Non pas parce que tu es devenu froid ou distant, mais parce qu'en toi, quelque chose a appris à ne pas se confondre avec ce qui surgit. C'est comme être assis au bord d'un fleuve, regardant passer les feuilles. Certaines sont belles, d'autres sales. Certaines font peur, d'autres rappellent des souvenirs doux amers. Mais tu ne sautes pas dans l'eau pour les attraper. Tu regardes simplement. Et de cette clarté naît une action juste, libre d'ego. L'observateur n'est pas inertie, il est présence, lucide. Et cette liberté est bien réelle. Elle se manifeste au moment même où tu n'as plus besoin de te défendre contre toi-même. Combien de fois t'es-tu senti prisonnier de pensées obsessionnelles, d'émotions trop grandes pour toi? Et si, au lieu de lutter, tu regardais simplement, sans juger, sans précipitation, sans vouloir contrôler? C'est dans cet espace que la transformation prend forme.
non pas parce que tu as forcé le changement, mais parce que tu as cessé de t'identifier. Et voici ce qu'il y a de plus beau. Plus tu vis depuis cet espace d'observation, plus la compassion émerge en toi. Parce que tu commences à voir que les autres aussi sont enfermés dans leurs commentateurs intérieurs. Eux aussi réagissent à de vieilles histoires, à des blessures non guéries, à des identités fragiles qu'ils tentent de protéger. Et quand tu vois cela, une profonde compréhension naît, une forme de tendresse pour la souffrance humaine. Pas de supériorité, juste de la fraternité. La colère de l'autre devient compréhensible. Sa douleur te touche, car ce qui observe en lui, c'est ce même silence qui observe en toi. Comme l'écrivait Rumi, au-delà des idées de bien et de mal, il y a un champ. C'est là que je te retrouverai. Ce champ de présence change tout. Tu commences à vraiment t'écouter. Tu réponds au lieu de réagir. Tu goûtes à la vie avec plus d'intensité. La lumière sur un mur, le parfum du café, le rire soudain d'un inconnu. Vivre depuis l'observateur, c'est redécouvrir la simplicité. C'est toucher la paix sans avoir besoin de s'échapper. C'est se sentir entier, même quand tout semble brisé autour de soi. Et le plus merveilleux, c'est que cela ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de quitter ta vie, tes engagements, ta personnalité. Ce qui change, ce n'est pas ce que tu vis, mais le lieu intérieur d'où tu le vis. Avant, tu étais l'acteur enfermé dans son rôle. Maintenant, tu es la scène qui porte toute la pièce. Comme le dit un proverbe zen, « Assieds-toi, observe, ne fais rien. Le monde se révèle de lui-même. » Vivre depuis l'observateur, c'est vivre sans se perdre. C'est se souvenir, instant après instant, que tu es l'espace, pas le contenu. Ce fut le début d'un changement irréversible. Depuis ce jour, le silence est devenu mon plus grand enseignant, et c'est cela que je partage ici avec toi. Pas une théorie, une expérience vécue. Si tu es arrivé jusqu'ici, du fond du cœur, merci. Merci d'avoir ouvert un espace en toi pour questionner, réfléchir, et peut-être, juste peut-être, te reconnaître un peu plus. Maintenant, avant que l'algorithme ne nous emporte loin de cette présence, abonne-toi à la chaîne. Oui, je sais. Ça semble un peu décalé après tant de contemplation, mais même les chercheurs silencieux doivent cliquer au bon endroit. Laisse un commentaire avec le moment qui t'a le plus touché. Qui sait, peut-être que ton regard intérieur inspirera quelqu'un perdu dans le vacarme. Like la vidéo. Le bouton est juste là, paisible, comme un bon observateur. Et regarde les vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. L'une d'elles parle d'un sujet que tu ignores encore, avoir besoin d'explorer. L'autre, c'est un peu comme se regarder dans un miroir et découvrir quelque chose de nouveau. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. On se retrouve dans le silence.